Bonjour mes amis, bienvenue à une nouvelle édition de Passion Sportive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer les gagnants de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. L'équipe de Sinaloa, les Dorados. Félicitations, nous sommes fiers de vous. Dans d'autres nouvelles, les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes célébrés cette année au Mexique. Ils sont finis aujourd'hui, avec Mexique dans la première position de le tableau de médailles. La Coupe du Monde de football de amputés est lieu dans notre ville, Culiacán, Sinaloa, dans l'institution de le Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. L'Allemagne a détruit le Mexique 4-1. Antoine l'espérance de l'équipe nationale. Ce sont les nouvelles les plus importantes de la semaine. C'est tout ici dans Passion Sportive. Merci beaucoup. Bonjour mes amis. La première nouvelle importante es que Xavi López es un comediante très important dans la télévision mexicaine. Xavi López est allé à un laboratoire pour une analyse de sang, parce qu'il est très malade du pancréas. Les résultats de cette analyse montraient que Xavier López, plus connu comme Chabelo, a l'Ebola. Mais c'est un temps difficile pour Chabelo, parce que Chabelo ne veut pas mourir. L'espérance de vie ne cesse pas de vaciller. Tous les docteurs à Mexique affirment qu'il n'y a pas espérance de vie, parce que la maladie Ebola n'est pas curable. Le plus terrible de toutes les choses est que Chabelo a contagié tous les enfants qui interviennent dans l'émission de dimanche du En Familia con Chabelo. Et Chabelo révélait il a peine de mort par contagier à les enfants. Chabelo sera exécuté le prochain lundi 8 de décembre dans les choses électriques à Tahiti. Une autre nouvelle importante, c'est que le grand comédien de toute Latinoamérique est mort. Roberto Gómez Bolaño, plus connu comme Chespirito, est mort. L'annonce de la nouvelle provoquait beaucoup de tristesse dans tout le monde. La personne responsable de la mort de Chespirito es Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto a assassiné Chespirito. Bonjour mes amis et bienvenue à Point Culture. Aujourd'hui nous avons une nouvelle très intéressante. C'est la première bande-annonce de le film Star Wars 7. La vidéo s'avait publié dans YouTube le 28 novembre. Et il y a seulement 5 jours de la publication, la bande-annonce a reçu le petit numéro de 50 millions de vues. La bande-annonce seulement durait 1 minute et demie. Quand même, la bande-annonce c'est incroyable. Il y a beaucoup de Stormtroopers, de nouveaux chassis, de Falcon Millennium et un nouveau sabre. La presse dit que le film sera imprévisible parce que la bande-annonce est trop petite et n'avait pas de détails suffisants pour savoir si le film sera un échec. Au contraire, les fanatiques avaient une opinion séparée. Certains fanatiques ont dit que le film sera horrible parce que les changes que le directeur a fait comme les formes de les sabre. Mais otros fanatiques ont dit que le film sera incroyable et qu'ils ne pouvaient espérer pas pour voir le film. Maintenant, la compétition de quoi sera le meilleur film de 2015 est entre Star Wars 7, Jurassic World, Minions et Avengers, qui aussi ont publié son bande-annonce. Mais il y a otros films qui n'ont publié pas son bande-annonce, par exemple Finding Dory et Terminator 5. El film aura todos los acteurs principaux du film 4, 5 et 6. Et aura de nouveaux acteurs et merci à la bande-annonce, nous pouvons faire une idée de comment le film sera. C'est tout.
L'arrivée de l'hiver a apporté des fronts froids à la ville de Culiacán depuis le week-end dernier, avec des températures inférieures à 5 degrés. Cela veut dire que les agriculteurs vont expérimenter des difficultés avec des plants comme la tomate, les concombres et les piments, car que le froid gèle les plants. Selon les titulaires de protection civile, la température continuera à baisser, donc les agriculteurs qui ont de la seconde récolte pourront recevoir une quantité d'argent qui les aidera à pouvoir couvrir les dépenses. Le froid va s'intensifier dans les prochaines semaines. Pour cette raison, Sinaloa ne pourra pas exporter en Nord d'Amérique. Cela affectera directement l'économie nationale. La situation de l'État ne sera pas optimale parce que toutes les personnes qui voulaient travailler dans les domaines de l'agriculture auront besoin de chercher un autre travail. Mais la situation sera très difficile car beaucoup de l'emploi viennent de l'agriculture. Le gouvernement renforcera les subordonnés aux travailleurs qui sont dans les risques de toutes parts, mais les données seront très limitées. Il y a eu des températures similaires enregistrées en 2009 et l'économie nationale est tombée par quelques mois. Il est prévu que l'État de Sinaloa commencera à avoir des difficultés avant de commencer le nouvel an. Et il est prévu aussi que les prix de quelques plants comme la tomate ou les piments augmentent. Quelques conseils pour l'hiver à Culiacán. Les températures que nous allons éprouver seront très basses. Donc nous voulons vous conseiller de toujours apporter un pull quand vous sortez et de faire beaucoup d'attention à votre santé. Nous vous conseillons aussi de ne sortir pas si ce n'est pas nécessaire et d'être responsable quand vous conduisez.